dans cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ ressuscité, amis croyants, l'Église célèbre le mystère de la résurrection et expérimente la grande joie de la bonne nouvelle du triomphe du Christ sur le mal et la mort. Joie qui ne se prolonge pas seulement durant l'octave pascale, mais qui s'étend tout au long des 50 jours jusqu'à la Pentecôte. La Pâque du Christ est l'acte suprême et insurpassable de la puissance de Dieu. C'est un événement absolument extraordinaire, le fruit le plus beau et mûr du mystère de Dieu. Et il est aussi, cependant, un fait historique, réel, témoigné et documenté. Il est l'événement fondateur de notre foi. Il est le contenu central auquel nous croyons et le motif principal pour lequel nous croyons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchez plus. Tout le peuple accourut vers eux à l'endroit appelé Colonnade de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous? Comme si nous avions fait marcher cet homme par notre puissance ou notre sainteté personnelle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus. C'est ce nom qui a donné la force à cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus a rendu cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendra de la part du Seigneur le temps du repos. Il enverra Jésus, le Messie choisi d'avance pour vous. Et il faut que Jésus demeure au ciel jusqu'à l'époque où tout sera rétabli comme Dieu l'avait annoncé autrefois par la voix de ses saints prophètes. Moïse a déclaré: « Le Seigneur votre Dieu fera se lever pour vous au milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, il sera éliminé du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé eux aussi les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes, les héritiers de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham: « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. »
C'est pour vous d'abord que Dieu a fait se lever son serviteur. Et il a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses actions mauvaises. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, amis croyants, aujourd'hui, l'Évangile nous ramène au dimanche de la résurrection, quand les 2 disciples d'Emmaüs retournent à Jérusalem et là, alors qu'ils expliquent que le Seigneur leur est apparu, le ressuscité lui-même se présente devant eux, au milieu d'eux. Mais cette présence est troublante d'un côté. Elle les frappe de crainte, au point qu'ils croyaient voir un esprit. Et de l'autre, son corps percé par les clous et le coup de lance est un témoignage éloquent de ce qu'il s'agit bien de Jésus, celui-là même qui a été crucifié. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, et vous constatez que j'en ai. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage, chante un psaume. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. C'est tout à fait urgent
Il faut que les disciples aient une compréhension précise et profonde des Écritures, puisque, comme nous le dit Saint Jérôme, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Mais cette compréhension de la parole n'est pas quelque chose que l'on puisse débrouiller en privé, entre amis ou entre gens du même bord. Le Seigneur a dévoilé le sens des Écritures à l'Église dans cette communauté pascale présidée par Pierre et les autres apôtres, lesquels ont reçu du Maître la mission de la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Pour témoigner du vrai Christ, il est donc urgent que les disciples apprennent avant tout à reconnaître son corps blessé par la passion. Un ancien auteur nous fait à cet égard la recommandation suivante. Tout homme qui sait que la Pâque a été sacrifiée pour lui doit comprendre que sa vie commence quand le Christ est mort pour nous sauver. Mais en outre, l'apôtre doit comprendre de façon intelligente les Écritures, lues à la lumière de l'Esprit de vérité répandu sur l'Église. Nous sommes à un moment clé de la transmission de relais pour la bonne nouvelle. Les passages évangéliques que l'Église nous donne à entendre en ces jours du temps pascal nous aident à mieux comprendre comment l'Église s'est engendrée, comment elle a pu devenir ce qu'elle est, témoin durable de la résurrection du Seigneur. Ce passage de relais requiert que l'ensemble de l'être soit mobilisé, aussi bien son présent, son corps, son organisation, que son fondement, son essence, son identité raisonnable, et aussi que sa promesse, son devenir. Alors, l'Église, riche de ces trois assises, pourra affronter les aléas de l'histoire en sachant répondre justement et avec amour, sainteté, tout en gardant le cap de son Orient, sachant s'ouvrir à tous, ne pas fermer les portes, tout en maintenant son unité hiérarchique. Cet enjeu de l'Église se base et se joue dans le contact avec le Seigneur ressuscité. Voyons combien cette scène nous introduit dans la profondeur de la relation entre Jésus et les apôtres, ainsi que leurs compagnons. Chers amis, il y a eu une durée, un laps de temps. Une durée s'est écoulée, qui dure jusqu'à ce que l'évolution souhaitable du sentiment ait eu lieu. Durant cette durée, Jésus n'a eu de cesse de renvoyer ses interlocuteurs à des indications concrètes, matérielles et même corporelles. Les pieds, les mains, le morceau de poisson. Il s'agit de faire évoluer le sentiment des disciples pour qu'ils s'ouvrent. Ils passeront de fait de l'état de stupeur en passant par le fait d'être bouleversés jusqu'à l'état joyeux. Une joie qui reste marquée d'étonnement. Lorsqu'un état raisonnable de disponibilité est atteint, alors le Seigneur peut s'adresser à leur intelligence. Ils sont disponibles pour se comprendre comme un moment de la grande aventure de la révélation de Dieu aux hommes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Jésus revient sur ce qu'il a dit avant sa mort. Il revisite un moment extrêmement douloureux pour les apôtres. Un moment où ils n'ont pas été à la hauteur. Un moment où ils ont failli. Un moment aussi où ils ont perdu celui qu'ils aimaient. Maintenant, étant revenus à eux, pleins de vie et de pardon, Jésus les ouvre à la signification profonde de l'aventure humaine, à la violence, à la haine de Dieu, à son injustice interne entre les hommes, à son désir de salut aussi, à son désir d'amour partagé. Tel est le cœur de l'homme. Jésus leur montre que la résolution pressentie par les prophètes et les autres écrivains des Saintes Écritures ne pouvait être autre que ce qu'elle a été. L'amour ne pouvait se révéler, toucher les cœurs qu'en se donnant jusqu'à l'ultime. Il fallait bien les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Le Seigneur Jésus s'accorde ainsi avec les apôtres
en leur assignant la double mission qui a comme tremplin l'intelligence des Écritures. Cette mission, c'est d'être avec lui et d'être envoyé au monde. Il faut qu'ils soient avec lui pour apprendre à le connaître, à connaître de lui ce que ne pouvaient comprendre les gens qui le voyaient seulement de l'extérieur et qui le considéraient comme un prophète, comme une grande figure de l'histoire des religions, sans pour autant être capable de percevoir son caractère unique. Il faut que les apôtres soient avec Jésus, afin de reconnaître qu'il ne fait qu'un avec le Père et de porter témoignage de son mystère. Comme le dira Pierre, avant le choix de Matthias d'ailleurs, il faut qu'ils aient été là durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Il faut qu'après avoir vécu extérieurement en communauté avec Jésus, ils finissent par entrer en communion intérieure avec lui, pourrait-on dire. Mais en même temps, leur vocation est d'être précisément des envoyés de Jésus, des apôtres, à savoir ceux qui portent son message dans le monde, tout d'abord aux brebis égarées de la maison d'Israël, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Accompagner et être envoyés, qui semblent s'exclure au premier abord, sont visiblement une seule et même chose. Les apôtres doivent apprendre à être avec Jésus de façon que, même s'ils partent jusqu'aux extrémités de la terre, ils demeurent avec lui. Par nature, être avec Jésus porte en soi la dynamique de la mission, puisque tout entier de Jésus est en effet mission. Oui, frères et sœurs bien-aimés, amis croyants, c'est vous qui en êtes les témoins. Le Seigneur Jésus a fait preuve de force et de présence en se manifestant au milieu d'eux, mais également de bonté, de douceur, de respect envers eux. Il les a réconfortés en les rejoignant là où ils étaient intérieurement. Il s'est adressé à leur intelligence. Il leur a expliqué les tenants et aboutissants de l'aventure humaine. Il les a situés dans cette aventure. Il s'adresse maintenant à leur cœur, à leur liberté. Il les envoie en mission ou tout au moins leur ouvre ce nouvel espace, celui du témoignage auprès d'autres, auprès de tous les autres. La manière dont ils pourront s'adresser aux autres sera d'une toute autre manière que la manière dont ils s'adressaient les uns aux autres à partir des multiples apparitions du ressuscité, bien entendu. Dans leur annonce, ils éprouveront sa présence mystérieuse mais active, active en eux, les témoins, active en ceux qui les recevront. La bonne nouvelle commence sa route qui est venue jusqu'à nous. Recevons-la, laissons-la toucher par elle, laissons-nous toucher par elle, laissons-la nous réconforter d'abord, nous situer ensuite, nous envoyer enfin à notre tour. La tâche assignée aux témoins, oui, il s'agit bien de prêcher avec le pouvoir, de chasser aussi les esprits mauvais. Le premier mandat qui leur est donc confié est de prêcher, c'est-à-dire de faire don aux hommes de la lumière de la parole, du message du ressuscité. Les apôtres, rappellent le pape Benoît XVI, sont avant tout des évangélistes. Comme Jésus, ils proclament le royaume de Dieu et rassemblent ainsi les hommes qui constitueront la nouvelle famille de Dieu. Mais la prédication du royaume de Dieu ne se réduit jamais à une simple parole, moins encore à un simple enseignement. Elle est événement, tout comme Jésus lui-même est événement. Elle est la parole de Dieu en personne. En l'annonçant, les apôtres conduisent à la rencontre avec Jésus. Oui, frères et sœurs, bien-aimés, comme l'a bien montré Henri de Lubac, le monde antique a effectivement vécu l'irruption de la foi chrétienne comme une libération de la peur des démons. Une peur qui, malgré le scepticisme, dominait tout. Et la même chose se produit aussi aujourd'hui, partout où le christianisme prend la place des anciennes religions, dont il assimile les aspects positifs tout en les transformant. On sent toute la puissance de cette irruption
lorsque Saint Paul dit « Il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu unique ». Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre des êtres qu'on appelle des dieux, il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient et vers qui, de qui tout vient et vers qui nous allons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous existons. Ces paroles recèlent un pouvoir libérateur. Elles sont le grand remède qui purifie le monde. Quel que soit le nombre de dieux qui ont pu se promener de par le monde, il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul Seigneur. Si nous lui appartenons, le reste n'a plus aucun pouvoir et perd son aura divine. Le monde se présente alors dans sa rationalité. Oui, il provient de la raison de Dieu, qu'on appelle la raison éternelle. Et seule cette raison créatrice constitue le vrai pouvoir sur le monde et dans le monde. Seule la foi au Christ ressuscité libère et rationalise réellement le monde. Quand la foi disparaît, la rationalité accrue du monde n'est qu'une apparence. En réalité, ce sont alors les forces du hasard qu'il faut reconnaître et elles ne peuvent être déterminées. Survient alors la théorie du chaos qui vient se greffer sur la connaissance de la structure rationnelle du monde et place l'homme devant des obscurités qu'il ne peut dissiper et qui assigne ses limites au côté rationnel du monde. Annoncer, prêcher par la parole et l'exemple, placer le monde dans la lumière de la raison de Dieu, cette raison qui provient de l'éternelle raison créatrice et de sa bonté qui guérit tout en renvoyant à elle. Telle est la tâche permanente et fondamentale des témoins du Christ ressuscité. Comment ne pas voir là justement, chers amis, une description de notre monde dans lequel l'homme est menacé par une atmosphère anonyme, par l'air du temps, dirais-je, qui lui fait apparaître la foi comme ridicule et absurde. Et comment ne pas voir qu'existe dans le monde entier un climat spirituel vicié qui menace l'humanité dans sa dignité, voire dans sa survie. L'individu et même les communautés humaines semblent livrés sans espoir à l'action de telles forces. Le disciple du Christ ressuscité sait que par lui-même, il ne pourra jamais maîtriser cette menace. Mais dans la foi, dans la communion avec le seul véritable Seigneur du monde, il lui est déjà donné l'équipement de Dieu, grâce auquel, dans la communion avec le corps tout entier du Christ, il pourra s'opposer à ses forces, car il sait que dans la foi, le Seigneur nous restitue le souffle pur, le souffle du Créateur, le souffle de l'Esprit Saint qui seul apporte au monde sa guérison. Au mandat de libérer s'ajoute la mission de guérir. Les apôtres sont envoyés pour guérir. Guérir est une dimension essentielle de la mission apostolique et de la foi chrétienne en général. Un écrivain qualifie carrément le christianisme de religion thérapeutique, de religion de la guérison. Si l'on conçoit cette formulation avec la profondeur nécessaire, on y trouve exprimé tout ce que contient le terme de rédemption. Le pouvoir d'annoncer le Christ, de rencontrer et de libérer l'homme des sombres menaces pour le tourner vers le Dieu unique et vrai, ce pouvoir-là exclut toute compréhension magique de la guérison. Car justement, la magie tente d'utiliser ses forces occultes. Seigneurie de Dieu, royaume de Dieu, résurrection signifie justement que ces puissances sont privées de tout pouvoir par l'avènement du Dieu unique qui est bon, qui est en soi le bien. Le pouvoir de guérir dont disposent les apôtres, dont disposent les envoyés du Christ, est le contraire de la magie. Et voilà pourquoi les guérisons miraculeuses accomplies par le Seigneur, accomplies par les apôtres, révèlent Dieu dans son pouvoir bienfaisant sur le monde. Elles sont par essence des signes qui renvoient à Dieu lui-même et qui sont destinés à mettre l'homme en mouvement vers Dieu.
Frères et sœurs, bien-aimés, toute notre foi se fonde sur la transmission constante et fidèle de cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité. Elle a besoin de l'œuvre de témoins enthousiastes et courageux. Chaque disciple du Christ, chacun de nous aussi, est appelé à être témoin. Voilà le mandat précis, engageant et exaltant du Seigneur ressuscité. À l'instar des apôtres, nous pouvons nous aussi être certains que le Seigneur, aujourd'hui comme hier, œuvre avec ses témoins. Nous pouvons reconnaître cela chaque fois que nous voyons germer une paix vraie et durable, là où l'engagement et l'exemple de chrétiens et d'hommes de bonne volonté sont animés par le respect pour la justice, par le dialogue patient, par l'estime des autres, par le désintérêt, par le sacrifice personnel et communautaire. La célébration du mystère pascal est l'occasion propice de redécouvrir et de professer avec plus de conviction notre foi dans le Seigneur ressuscité qui accompagne les témoins de sa parole en faisant des prodiges avec eux. Nous serons vraiment et pleinement des témoins de Jésus ressuscité lorsque nous laisserons transparaître en nous le prodige de son amour, lorsque dans nos paroles et plus encore dans nos gestes, en pleine cohérence avec l'Évangile, on pourra y reconnaître la voix et la main du Christ lui-même. Pour être témoin du Christ, nous avons besoin d'une référence continue à l'expérience pascale. Dans cette rencontre personnelle avec le ressuscité se trouve le fondement inébranlable et le contenu central de notre foi, la source fraîche et inépuisable de notre espérance, le dynamisme ardent de notre charité. C'est ainsi que notre vie chrétienne coïncidera pleinement avec l'annonce que le Christ Seigneur est vraiment ressuscité. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abandonne dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible,